Salut, ici Riv des Brasseurs de Montebello, président des brasseurs et brasseurs également. Comme vous savez, sur le marché, on a une vingtaine de bières de qualité à vous proposer, mais aujourd'hui, on est pas mal excités parce qu'on s'en va au Château Montebello avec le chef Maxime qui va nous concocter des merveilleux plats avec nos bières. 3 de nos bières, donc la Fantôme d'Isilda, notre première bière, notre bière culte des brasseurs de Montebello. Qui parle évidemment d'Isilda Papineau, la fille de Louis-Joseph Papineau. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous cuisiner avec ça. Le Grand Feu, 1913, Grand Feu de Montebello, une bière fumée, 7 de mal fumé à l'intérieur, 5,8 également. J'ai bien hâte de voir ça, puis je vais vous conter des histoires pendant ce tournage-là, ça va être pas mal intéressant. Et la dernière et non la moindre, la Chien Sale, 25e anniversaire pour le groupe de musique mythique de l'Outaouais, évidemment, les Chiens Sales. Donc, on va faire un bon repas avec ça. Donc, j'ai bien hâte de cuisiner pour vous. Fait que là, on prend ça, on s'en va au Château Montebello voir Maxime, puis on va vous concocter cette merveilleuse recette, ces merveilleuses recettes. On s'en va là-bas. Cheers! Alors maintenant, où est-ce que je suis rendu? On est parti du port. J'ai pris le bon sentier du Château Montebello. On a passé en avant du manoir Papineau. Puis là, on est rendu, je crois, à la plus belle place au monde. En tout cas, on va faire le chauviniste un peu, mais Château Montebello. Donc, pour la première chronique des passionnés du Québec, on est ici à Montebello avec le chef Maxime qui m'accompagne aujourd'hui. Salut Alain. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va cuisiner, parce que là, on va cuisiner avec une bière. Oui, alors en fait, on va même cuisiner avec plusieurs de tes bières. Excellent. Parce que on est amateur de bière ici, et puis on aime les produits locaux aussi, donc on va travailler plusieurs bières, et puis on finira même sur une petite surprise sucrée avec de la bière tout à l'heure. Ah oui, absolument, Ouais, absolument, OK. Est-ce que tu nous dis tout de suite qu'est-ce qu'on va préparer? Oui, bien sûr. Donc on va y aller avec un carré de porc, en fait, qui vient de Plaisance, de domaine Mangalica, qu'on va farcir avec un peu de Montebello. De Montebello. On est vraiment sur un plat à base d'ingrédients super locaux du Québec. Avec ça, on va y aller avec des pleurotes qui viennent du lac des Plages, qu'on va faire juste rôtir dans ta bière. Ensuite, on va avoir un écrasé de pommes de terre on va le lier un peu avec de la bière. Et puis voilà. Eh mon Dieu, hey, présentement, ces pleurotes-là, C'est vraiment un super produit. Des passionnés qui ont fait ça sur leur terrain, dans leur hangar, ont commencé ça et ils ont vraiment des pleurotes qui sont magnifiques. Ils ont des shiitake aussi, puis elles sont cueillies le matin, elles sont livrées directement l'après-midi pour nous, donc c'est vraiment génial d'avoir des produits comme ça, on est choyés. Super, local et frais en plus. Ouais, non, vraiment, là on est vraiment très, très choyés d'avoir des produits comme ça au château. Super. Maintenant, avant de commencer, je pense qu'on va s'ouvrir une bonne bière. Je pense que oui. Et puis, quoi de mieux que notre bière officielle du Château Montebello, la Victor Niemark. Une belle blonde houblonnée avec une petite touche de vanille à l'intérieur, donc c'est super frais. Pour l'été, c'est merveilleux. Peux-tu nous rappeler Victor Niemark Oui, qui était Victor, ouais. qui était le contremaître du château, qui a bâti le Château Montebello, donc avait sous son ordre plus de 3000 hommes, donc pendant 90 jours que ça a été bâti. Donc c'est un petit clin d'œil à l'histoire du château. Tu n'avais pas la chance d'avoir de la bière pour... Non, cheers! Donc là, on va commencer tout de suite par le carré. On va préparer le carré, avec le Montebello. Parfait. Tu vas couper des morceaux de Montebello. On va tailler des beaux petits cubes, des beaux petits bâtonnets de Montebello. Et puis on va farcir le carré, en fait, un carré de porc avec le Montebello. Ça, la cuisson, il va fondre, il va nourrir le carré, ça va être génial. Moi, je vais juste le parer un peu. Je vais faire ça. Donc, la fromagerie de Montebello avec Alain Boyer en tête, qui est une nouvelle usine en plus. Ouais, ça va être génial au niveau de la production et tout ça. Ils vont pouvoir se développer encore plus. Et puis, pourquoi pas après, peut-être même développer d'autres produits, ça pourrait être sympa. Oui, c'est ça, oui. Puis ça, c'est du fromage de brebis, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, brebis. Moi, personnellement, c'est un de mes fromages préférés. Pas seulement de Montebello, mais vraiment un de mes fromages préférés. Il est vraiment génial. On a des bons produits locaux. Là, je ne sais pas si je fais ça comme il faut, par contre. Ouais, c'est parfait. On va juste les recouper après en deux. En deux? Ouais, sur la longueur, comme ça on va pouvoir venir farcir vraiment. Et voilà. Parfait, super. On y va.
Ça va être bon, mesdames et messieurs. Ça va être bon. Je pense que oui. J'espère en tout cas. Ah, j'ai confiance. Ça fait longtemps que tu es ici au château? Au château, ça a fait 1 an en fait que je suis revenu parce qu'en fait je suis arrivé au Québec au château il y a 13 ans exactement. OK. J'ai commencé au château il y a 13 ans. Après, je suis allé travailler un peu à Montréal pendant plusieurs années. Et puis ça a été un retour pour moi l'an dernier, au mois de mars. On a bouclé la boucle en fait, c'était assez drôle de revenir au château 13 ans après et puis de revenir dans un poste différent. Mais vraiment, vraiment content d'être de retour. Ah oui, hein? Retour aux sources. Aux sources, ouais, c'était vraiment très agréable. Et puis il y a quand même, justement pour les produits, pour la diversité des produits autour, des producteurs, c'est vraiment moi j'adore ça, c'est vraiment mon trip. Super! Donc là, on va commencer tout de suite, on va mettre les pommes de terre au four en fait pour faire une purée. Donc pommes de terre qu'on a lavées préalablement et on va les mettre juste sur un litre gros sel au four à 350 pendant 20-30 minutes pour qu'elle soit vraiment fondante. Puis après on va récupérer la chair et après on va la lier en fait cette chair, on va faire une purée avec la chien sale pour aller chercher un petit côté un peu agrumes et tout ça qui est vraiment intéressant puis lui donner un peu de texture. OK, d'accord. Sur du gros sel comme ça? Ouais, en fait le gros sel, ce qui va permettre de retirer toute l'humidité de la pomme de terre, ça va l'assécher un peu, ça va concentrer un peu le goût de la pomme de terre aussi. Donc pour une purée, c'est vraiment plus intéressant. D'accord, j'en prends note. J'en prends note. Donc là, Alain, ce qu'on va faire maintenant que les pommes de terre sont au four, on va partir le carré de porc en cuisson. Donc si tu veux l'assaisonner, sel poivre bien sur tous les côtés et puis on va après le partir en cuisson. Tous les côtés? Ouais, tu peux y aller quand même assez généreusement. J'ai vu ça dans une vidéo, là, qu'il faut faire ça quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, puis Hey, c'est de toute beauté. Super. Et voilà. Prête la cuisson. Ouais, tout à fait. Alain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment bien colorer notre carré. Côté gras en premier, pour lui donner une belle coloration donc dans une poêle bien chaude. On va vraiment bien le saisir, bien colorer. Comme ça va vraiment donner du goût après à notre bouillon. Et puis une fois qu'il va être coloré, on va aller le mouiller, ce qu'on appelle avec la grand feu. Donc je vais te laisser après me verser de la grand feu pour la cuisson. Super. Et puis c'est vraiment, ça va nourrir, on va le faire cuire tout doucement. On va l'arroser tranquillement pour aller chercher tous les arômes de la bière et puis vraiment, on commence à avoir une... Fait que tu as mis un petit peu d'huile avant, c'est assez important, on se fait la sorte d'huile. Là, j'ai mis de l'huile d'olive. L'huile d'olive ou l'huile de canola, c'est des huiles qui résistent quand même bien à la température. Ça va permettre d'aller colorer la viande, de pas trop donner de goût non plus. Et puis c'est ça, c'est vraiment la coloration qui va aller chercher toutes les saveurs et puis le côté un peu croustillant aussi. Super, ça c'est assez rapide. Oui, ouais. Puis après on va vraiment, à feu doux, on va le laisser tranquillement cuire tout doucement. Puis on va le garder un peu rosé pour pas que ce soit trop sec. Parce qu'on a quand même un produit qui est vraiment de super qualité et on ne veut pas dénaturer ce produit. Absolument. Ça avec le grand feu, donc avec j'ai un petit goût fumé aussi à l'intérieur. Grand feu 1913 de Montebello, entre autres. Savais-tu ça que c'est M. Magou qui a remis le feu à l'hôtel Chénier dans le temps? OK. En 1913, dans une botte de foin. Puis là, le vent, il a pris là-dedans, puis ça a tout déferlé sur Montebello. 28 maisons qui ont brûlé. Écoute, il est tellement en panique qu'il a fallu qu'il appelle les pompiers d'Ottawa. Ah ouais, à ce point-là, jusqu'à Ottawa. Oui, puis les pompiers d'Ottawa ne sont pas venus à la course, ils sont venus en train. En train d'Ottawa. Puis il a fallu qu'ils arrêtent à Tursault parce qu'il y avait un déversement de charbon. Il a fallu qu'ils pèlent le déversement de charbon. Puis ils sont venus jusqu'à Montebello après ça pour voir qu'est-ce qui restait, en fait, debout pour les aider. Puis à ce moment-là, imagine-toi qu'ils ont fait dynamiter les maisons pour sauver l'église. Tu sais ce qui était sur la rue avant l'église? Ils ont fait sauter les maisons pour sauver notre belle église. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le monde participe. Non, c'est ça. Exactement. Fait que là, on est dit pour la bière? Oui, s'il te plaît. Parfait. J'ouvre ça. Puis je ne mets pas gros. Ouais, tu peux mettre quand même, tu peux la verser. Sur le... Oh! On peut y aller encore un petit peu. Voilà.
De toute beauté. Et puis là, on va vraiment le laisser tranquillement cuire comme ça à feu doux. Puis on va l'arroser, le retourner régulièrement. Tu sais, c'est le genre de viande qu'il ne faut pas agresser. Vraiment aller doucement, l'arroser, puis la laisser reposer après pour qu'on ait vraiment de la tendresse au niveau de la viande et puis pas agresser la viande. OK, d'accord. Fait qu'on va pouvoir l'arroser de temps en temps. Ouais, vraiment. Donc, ceux qui sont pressés de boire la bière, c'est pas le temps. Là. On va boire la bière le temps que ça cuit et puis il faudra en ouvrir une deuxième. Donc d'accord. Ça, c'est pas un problème. Efficace, c'est bon. Excellent. Donc là, maintenant que notre porc est parti en cuisson, nos pommes de terre sont en cuisson aussi, on va partir les pleurotes. Les pleurotes, ce qu'on va faire, c'est comme on les a entières comme ça, on va les garder vraiment entières. On va juste parer un petit peu le pied et puis on va vraiment les faire cuire entières. Ça apporte plus de texture, ça reste vraiment... tu sais, il y a de la mâche, on peut quasiment frit et puis tu as l'impression de manger un peu du poulet frit. C'est vraiment, vraiment la texture est vraiment hallucinante, moi j'adore ça. Et puis ça va vraiment les garder entières sur une présentation, c'est génial. Donc on va juste, si tu veux, couper juste le bout, la partie un peu terreuse. Parfait. Et puis après on va les faire cuire. Super. Je vais te laisser travailler pendant que moi je bois ma bière. Ah, c'est excellent. Ça, est-ce que c'est difficile à faire cuire des pleurotes? Non, ça va quand même assez vite. Ouais, tu peux même... Un petit peu, comme un ça? Un peu moins même. Ouais, vraiment juste la partie terreuse là du bout. D'accord. Et puis comme ça on va pouvoir les faire cuire. Voilà. Parfait. Comme ça. On va juste les saler un petit peu avant. Et puis pour qu'elles marinent un petit peu, on va aller chercher vraiment l'assaisonnement. Et puis là on va les partir, on va les commencer un peu au beurre un peu mousseux. Et puis on va déglacer avec la fantôme. Puis on va pareil, un peu comme le porc, on va l'arroser tranquillement. Puis on va leur donner un peu de goût avec la fantôme. Super. Parce que là, on cuisine beaucoup avec la bière. Il y en a qui ont peur avec la bière, mais à 80 degrés, l'éthanol s'évapore quand même. Fait qu'il ne restera pas d'alcool au niveau des c'est vraiment, on va chercher. C'est pour ça que moi j'ai voulu jouer avec plusieurs bières pour aller chercher vraiment les typicités de chaque bière et puis les côtés un peu le fun. Je pense qu'après, avec juste une bière, on peut faire les 3 préparations qu'on a aujourd'hui. On peut prendre une seule bière et puis ça va suffire. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir 3 bières, même si c'est le fun, au moins. Oui, non, c'est quand même. Je pense qu'ils ont besoin d'ouvrir 3 bières. Donc là, on a parti juste du beurre dans une poêle, juste légèrement de noisette pour aller chercher vraiment l'arôme de beurre noisette. Donc on le fait colorer un petit peu. Tu vois la couleur, elle devient vraiment dorée. Oui. Et puis, je sais pas si tu peux sentir le nez, le côté vraiment très aromatique. Et donc on va vraiment aller tremper nos pleurotes dedans. Puis tout en pièces comme ça, c'est merveilleux. Tout en pièces comme ça. Et donc là, nous, c'est des pleurotes, c'est Champignons Tremblants qui nous les fournit. Mais on a aussi un deuxième producteur de pleurotes qui est Jardin des Capucines, qui est à Plaisance. Et on peut justement maintenant en trouver au métro à Papineauville. Ils ont des pleurotes, ça s'appelle Champignons Kinoko. C'est un de nos fournisseurs aussi. On travaille vraiment avec plusieurs fournisseurs. Et puis on essaie d'encourager un peu tous les producteurs de la région. Ah, super. Faut pas avoir peur de cuisiner avec ça non plus. Non, c'est vraiment un beau produit. Et puis faut pas avoir peur au niveau de la cuisson ou quoi, ça va garder quand même de la texture, ça va pas partir en purée. Donc même si c'est un peu trop cuit, c'est pas très grave. C'est sûr, ça va avoir un peu moins de texture, mais après c'est vraiment un choix personnel. On peut même quasiment les manger presque crus. Ah oui, hein? Ouais. Parce que ça, c'est une chose, je pense que j'aurais eu peur d'acheter une botte de champignons comme ça, là, mais non. On va s'essayer. Et puis donc là, on va juste mettre un peu de fantôme. Oh! La fantôme des Hilda. Moi, c'est une de mes bières préférées, je pense. Vraiment. Je pense que oui, hein? Oui. J'adore cette bière. Comme ça? Ouais, c'est parfait. C'est une bière, en fait, ça c'est notre première bière qu'on a fait. Okay. Elle est née d'une erreur. Donc, c'est pas celle-là que je me l'ai brassée.
C'était pas notre brasserie à l'époque non plus. Je brassais, c'est un de mes amis brasseurs. Puis il y avait un instrument qui n'était pas calibré correctement, donc je m'en allais brasser une bière à 4 puis elle finit à 6,5. Donc, on a tout changé la fin de la fermentation. On a remis des houblons aromatiques aussi à l'intérieur. Donc, c'est ça qui a fait son petit goût. Donc, un nez d'une erreur, mais à toutes les fois qu'on l'a brassé, bien, le fantôme est toujours présent. À tous les brassages, il arrive toujours quelque chose au niveau du brassage. Donc, c'est une bière qui est vraiment mythique. Et justement, le fantôme des Hilda, mais c'est une chanson tirée d'un album des Chiens Sales aussi, qui parle du patrimoine aussi, donc la fille de Louis-Joseph Papineau, les Hilda Papineau. Et toi, comment tu t'es retrouvé à brasser de la bière? Parce qu'à la base, tu n'étais pas du tout là dans le monde de la bière, toi aussi? Non, mais depuis 1995, j'ai un club de dégustation, les biberons, qui sont internationaux, avec un chapitre au Texas, un chapitre en Alsace aussi. Donc, rendu en 2014, je me suis dit, c'est à mon tour de faire ma bière. J'en ai assez goûté, donc on va commencer à faire nos propres produits. J'étais pas dans le monde de la bière officiellement, mais par la porte en arrière, oui. D'accord. Et maintenant, tu es rendu à combien de sortes de bières, de variétés de bières? Ah, ben, on en tient toujours une vingtaine, toujours. Puis il y a des saisonnières aussi, évidemment. On essaie de toujours parler du patrimoine, puis des artistes, de la communauté, tout ça. Ouais, toujours une histoire derrière chaque bière, tout ça. Oui, exactement. Fait que faire valoir notre patrimoine. Puis il y en a dans le coin ici, du patrimoine. Ouais. Donc là, Alain, maintenant que les pommes de terre sont cuites, donc tu vois, elles ont vraiment réduites un peu. Tu vois, on voit qu'elles ont séché un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en deux. Et puis on va aller récupérer la chair. Tu vois, elles sont cuites. On voit que la texture a changé un peu. Elles ont perdu toute leur humidité. Donc si tu veux les couper en deux. Ouais. Pendant ce temps-là, là, on est en train de faire réduire un peu de chien sale. Donc la bière des chiens sales, on va juste la faire réduire un peu avec un peu de beurre. Et puis on va mettre notre chair de pommes de terre directement dedans. Et on va l'écraser à la fourchette. On va se garder un peu des morceaux pour avoir un peu de texture à notre purée. Ça va être intéressant. Super, avec une cuillère? Ouais, avec une cuillère, on va vraiment aller creuser. Ça, est-ce qu'il y a un truc pour savoir combien de temps pour les pommes de terre? Le mieux, c'est vraiment de piquer. Moi, j'utilise très peu des timers ou quoi. C'est vraiment avec une pointe de couteau ou un pic à gâteau. Vraiment de piquer dedans et puis voir si elle est fondante, parce que ça va dépendre beaucoup de la pomme de terre que vous utilisez, de la saison, si les pommes de terre sont un peu plus avancées, on va dire, un peu fatiguées ou quoi. Et même à ça, on aurait même pu garder la peau. C'est vrai que ça donne un peu de goût. Là, bien les laver avant, ça va être vraiment intéressant. Super. Puis la chien sale, ben c'est ça, j'ai rajouté plusieurs houblonnages accrus aussi à l'intérieur, des houblons aromatiques qui vont être vraiment agrumes, vraiment une belle bière d'été aussi. Fait que j'imagine que les saveurs vont pouvoir ressortir aussi avec. Ouais, je pense que ça va donner vraiment un petit côté aromatique au niveau de la purée qui va être intéressant. Et au niveau de tes assemblages, comment tu détermines, parce que c'est un peu comme des recettes aussi, un peu comme en cuisine, donc tu vas, pour les houblons et tout ça, c'est un... Oui, bien souvent c'est soit l'histoire qui va m'inspirer, ou ça va être la bière, puis là je vais rechercher une histoire qui va aller avec cette bière-là, mais c'est souvent l'histoire qui va m'inspirer. Un peu comme le Grand Feu, donc j'ai rajouté des mâles fumés parce que, évidemment, pour rappeler un peu le Grand Feu de Montebello. On était chercher des houblons d'Alsace aussi, Barbe Rouge. Parce que je voulais pas une bière IPA trop agrume cette fois-là, je voulais plus sur les fruits rouges, donc j'avais été chercher une... fait que c'est ça, c'est souvent l'histoire qui va m'inspirer vraiment la recette. Et voilà. Et puis toi, comme tu disais tantôt, tu es revenu après 13 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a ramené à Montebello? Ben en fait, je travaillais à Montréal au Reine-Élisabeth, qui fait partie du groupe Fermont aussi, qui est sous l'emblème Fermont. Et puis donc, toujours garder contact avec le château, mes amis sont là, je connais très bien la région, tu sais, j'adore la région. Donc ça a été un concours de circonstances un peu, mais le défi aussi, parce qu'on a beaucoup de variétés, on a beaucoup de restaurants en tant que tel. On a le Chantignol qui est notre restaurant à l'année. On a le bistrot aussi, qui était le bistrot Seigneurie, qui était ouvert avant la pandémie, mais là on l'a fermé avec la pandémie. On a le barbecue extérieur l'été. Ouais. Ça c'est vraiment un must aussi, très réputé dans la région.
sais, on fait beaucoup d'événements, de banquets et tout ça. Et puis c'est vrai que le Chantignol aussi, on a une liberté de création, on a des produits vraiment qu'on peut mettre à l'avant, et puis c'est vraiment le fun, quoi. C'est ça qui est génial au niveau de ça. Super. Donc là, on a fait réduire un peu, tu vois, avec un peu de beurre, la chien sale. Et donc on va juste mettre les pommes de terre dedans. Et puis on va les écraser à la fourchette. OK. Je te laisse faire. Allez, je vais essayer ça. Et voilà. Oh, ça, c'est vrai, ça c'est chaud, ça. Ouais. Et puis comme ça, après, on va les refaire recuire un peu, comme ça va vraiment nous donner la texture d'une purée. D'accord. Donc là, maintenant que nos éléments sont quand même bien avancés, on va faire notre vinaigrette pour les pleurotes. D'accord. Donc là, nos pleurotes, tu vois, elles sont vraiment bien confites dans la bière et le beurre noisette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste récupérer en fait le jus de cuisson qui va être super aromatique, qui va avoir le goût de la bière aussi. C'est ce qui va vraiment nous faire notre base pour cette vinaigrette. En tout cas, ça sent bon, je peux vous le dire. On a-tu l'odorama sur la vidéo? Non? Je crois qu'ils l'ont pas encore, pas encore mis en place, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Donc là, on va juste la monter avec un petit peu de moutarde. Moutarde qui vient de chez Gaspésie, Gourmet Sauvage, pardon. Qui ont vraiment des très beaux produits. Produits de la forêt boréale et tout ça qu'ils vont cueillir. Qui est vraiment très intéressante. Avec ça, on va ajouter un petit peu de miel de Kanook. De Kanook? Ouais. Je sais que toi, tu l'utilises aussi. Oui, dans la Kanook Ale. Et je ne croyais pas qu'il y avait autant de différence dans le miel, mais c'est vraiment du miel qui est vraiment sapineux. On sent qu'il est élevé proche d'un boisé. Donc, le miel de Kanook. Je sais que toi, tu l'utilises, c'est ça, sur certaines bières. Dans quelle bière tu l'utilises, toi? La Kanook Ale, oui, directement pour la bière de Kanook. Oui, puis c'est un miel vraiment aromatisé. Hein, puis selon la période de l'année et tout ça, qui est vraiment plus aromatique s'il est en début d'été ou en fin d'été, c'est vraiment très drôle. J'aime faire cuire le saumon aussi avec ça. OK. C'est qui donne vraiment un beau petit goût sauvage. Ouais. Et puis là, on va juste la monter aussi avec un peu d'huile de caméline. Donc la caméline, c'est vraiment une petite graine qu'on a là ici. Là, c'est la graine torréfiée. OK. Si tu veux goûter, Alain. C'est très aromatique. Ça fait partie un peu de la famille des choux-fleurs, des crucifères en fait. OK. C'est vraiment une huile que j'aime beaucoup utiliser. On l'utilise même dans un dessert. C'est très drôle parce que dans le dessert que je te ferai goûter tout à l'heure, qui est avec la Chocobello, on utilise des graines de caméline dedans. Ah oui, hein? Ouais, pour vraiment aller chercher ce côté aromatique qui est vraiment très intéressant. Mais la couleur est vraiment belle en plus de l'huile. On peut l'utiliser à froid ou en cuisson aussi. Par exemple, justement, tu parlais de saumon. Tu fais cuire ton saumon avec ça, déglacé avec le miel. Je pense que tu as quelque chose qui va être très intéressant. Ah oui, hein? OK. Peut-être même avec un petit peu de bière. Tu mets un petit peu de bière dedans, justement, de la fantôme. Je pense que tu as quelque chose. Vendu. Puis ça, est-ce que ça se trouve facilement dans la région aussi? Oui. Oui? Dans l'épicerie? Je pense même que la chocolaterie, Chocomotive, ils en tiennent. OK. Ouais, à vérifier. Mais sinon, en ligne, c'est signé Caméline. Et en ligne, ils livrent directement. Nous, on se la fait livrer directement. OK. Donc ça va être pour notre base. Très intéressant. Donc là, nos pleurotes, ce qu'on va faire, on va juste les couper légèrement. Et puis on va venir les tremper en fait dans cette vinaigrette là. On va aller chercher vraiment toutes les saveurs et les enrober. Puis là, ce qu'elle est fun, c'est qu'on va avoir plusieurs textures avec le pied de la pleurote qui est resté dessus. OK, d'accord. Et puis, comme tu peux voir, là, les pleurotes sont cuites, mais vraiment gardent leur forme, n'ont pas trop réduit. Et puis, je t'avais mis un petit morceau si tu veux goûter. Tu vois, dans le temps, ils disaient les carottes sont cuites. Ouais. Là, c'est les pleurotes qui sont cuites. Merveilleux. Ben, très intéressant, ça. C'est simple à faire en plus. C'est super simple à faire, ouais, vraiment.
Et puis on a vraiment tout gardé au niveau de la pleurote. Le pied aussi qu'on a coupé tout à l'heure, on peut le garder pour un bouillon, bouillon de légumes ou même un bouillon de champignons tout simplement. Moi j'ai pour habitude de rien jeter ou très peu, et je récupère toutes les bases de champignons, les épluchures et tout ça pour faire des bases de légumes qui vont nous servir pour les cuissons. Et donc, oui, puis c'est merveilleux quand c'est tout comme ça, mais comme tu disais, les textures différentes. Ouais, si tu vas sur le pied, tu vas vraiment avoir de la mâche, puis vraiment avoir du fondant sur la pointe de la pleurote. Donc, en accord avec la Victor pour cette fois-ci. Ouais. Donc là, Alain, tu vois, notre carré a cuit depuis tout à l'heure. Il est vraiment en cuisson à basse température, puis on l'a arrosé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le sortir, le laisser reposer maintenant, pour que la cuisson soit un peu plus uniforme. Vraiment, ça prend du temps de repos. Et puis on va, comme ça, on va pouvoir faire notre sauce en fait avec le jus de cuisson et la bière. Ça, on va la faire réduire. C'est ce qui va venir faire notre sauce pour notre plat. Donc vraiment réduire quasiment à sec. Et puis après on la montera avec un peu de beurre. Ça va être notre jus de cuisson qui va venir sur le plat. Donc on gaspille jamais ça. Les jus de cuisson, c'est tous les arômes de la bière, de la viande sont dedans. Donc ça c'est vraiment de l'or en barre un peu. Je pense que oui, hein? Puis ça sent aussi. Ça sent aussi, ouais. Juste au nez, c'est assez agréable. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à goûter. Bon, le bon côté. On a travaillé fort. La meilleure partie, ouais. Absolument. Puis qu'est-ce que j'ai resté surpris, c'est que c'est pas compliqué, c'est super facile. Tout le monde est capable de faire ça à la maison. Puis un super de beau plat réconfortant. Hey! Moi, j'ai pris le grand feu pour faire mon accord, et toi, c'était accord avec la Victor. Avec la Victor, donc on va voir les accords. Et puis, à la maison, amusez-vous, hein, vous êtes, il n'y a jamais de mauvaise réponse, donc vous pouvez essayer avec votre bière préférée, puis amusez-vous avec les saveurs en accord, et puis il n'y a pas de mauvaise réponse avec ça, fait que c'est fait pour s'amuser. Oui, vraiment, et puis je pense qu'il faut, à la cuisine, c'est vrai que c'est quand même relativement facile, puis il faut arrêter de désacraliser la cuisine. Le but, c'est de se faire plaisir et puis de s'amuser aussi, donc c'est vraiment y aller au feeling. Déjà à la base, si vous avez des beaux produits comme on a dans la région, je pense que ça va être assez facile d'avoir un beau plat et puis d'avoir un plat qui est bon. Il n'y a pas de stress à avoir. Et puis toi, est-ce que tu as beaucoup d'amis cuisiniers, j'imagine? Principalement, oui. Principalement. C'est vrai que mon cercle d'amis tourne beaucoup autour de la cuisine, du fait des horaires, du fait des comptes. On est toujours en décalé des autres personnes, mais c'est vrai que c'est un métier de passionné, donc en général, je pense qu'un peu comme toi avec la bière, les gens passionnés se tiennent avec des gens passionnés, et puis c'est le fun à rencontrer, et puis on est toujours dans un restaurant, toujours à faire un repas à gauche à droite. C'est ça, parce que si tu as un ami qui n'est pas cuisinier, je m'imagine qu'il est gêné de t'inviter à souper. Ça, c'est un gros problème, mais c'est vrai que pendant les jours de congé, on fait aussi de la nourriture rapide. Ben oui, hein? Dans les cordonniers plus mal chaussés, c'est pareil pour les cuisiniers. C'est ça. À la maison, pour moi tout seul, je me fais pas manger et puis je vais commander. Donc non, faut arrêter de désacraliser un peu les cuisiniers. C'est un beau métier, mais faut pas. Excellent. Alors, goûtons. Bon appétit. Bon appétit. Bon, toutes les saveurs sont là, même. Puis on voit un petit peu l'amertume, mais c'est ça qui est balancé aussi. Très, très bon. Ouais, tu as vraiment plusieurs types de textures au niveau des goûts, et puis qui sont intéressants, et puis les bières aussi. Selon la bouchée que tu prends, je pense que chaque bière va passer. Absolument. Hey, un gros merci, puis je pense que c'est pas fini parce que tu réserves une surprise. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est tantôt? Là on va passer. Ça c'est un dessert qu'on a à la carte du Chantignol depuis la fin de l'automne en fait, qui est rendu maintenant un dessert signature. Qui est le Chocobello, on l'appelle comme ça, le gâteau Chocobello. Ah oui, hein? Donc je pense que tu connais un peu d'où ça vient.
qui est en hommage en fait à ta bière Chocobello. On l'utilise en fait dans la ganache et on fait un caramel de Chocobello aussi. Donc on va vraiment aller chercher deux types différents de goût autour de la bière. OK. Et puis on utilise la graine de caméline dans la mousse aussi pour aller chercher vraiment un côté un peu aromatique différent. Et c'est servi avec une crème anglaise au sudachi. Sudachi qui est un autre agrume qui est produit par Vicky de chez Ocitrus. Donc pareil, on va aller chercher de la fraîcheur pour balancer un peu. Donc c'est assez gourmand. Puis j'imagine qu'on fait l'accord avec le Chocobello. Là, avec la Chocobello, ça marche très bien. Ça va vraiment aller prolonger un peu le goût du chocolat. Ça marche vraiment très bien. Une petite touche de vanille aussi avec la Chocobello. L'histoire de la Chocobello, derrière ça, c'est... Ben, c'est toujours, on veut faire des accords aussi, hein, soit au niveau de la communauté, du patrimoine, avec les commerces aussi, donc avec Chocomotive qui produit des chocolats et des pralinés de qualité. Donc on a fait un affaire ensemble aussi. Donc j'ai pris le cacao de Chocomotive, puis rajouté un petit peu de vanille et de texture, tout ça pour faire ce merveilleux milk stout Chocobello. Puis, ça me fait plaisir de travailler avec Luc de Chocomotive. Super, fait que, eh ben, merci, puis j'espère que... Là, on va goûter ça, mais tranquillement, en dehors de la caméra, puis on se revoit un petit peu plus tard. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté cette offre de venir cuisiner avec nous, avec les bières de Montebello. Ça fait plaisir, et puis donc, vous pouvez retrouver, nous on utilise beaucoup les bières au quotidien, là, au niveau du Chantignol. L'été aussi, on va les utiliser un peu sur le barbecue, donc... Super. Fait que n'hésitez pas à venir au Château Montebello. Pour plusieurs choses, hein, la végéliature, c'est vraiment beau. Écoute, la rivière qui est à côté. Manquez pas ça, Château Montebello, qui est la plus belle place au Québec. C'est pas parce que je suis sauvin, mais je le pense vraiment. Non, moi je suis revenu, donc et voilà. c'est qu'il doit y avoir une raison. Super. Cheers!